et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique et comme tous les lundis, nous accueillons Aurélien Février pour le sport. Bonjour Aurélien. Bonjour City. Et aujourd'hui, honneur aux dames. Oui, c'est ça, parce qu'on va parler handball féminin, City, puisqu'il y avait le classico du handball mahorais. Alors, il y avait également ce fameux match de football entre l'OM et le PSG, mais ici à Mayotte aussi, il y avait cette rivalité exacerbée entre Combani et Bouéni, parce que les deux équipes, depuis quelques saisons maintenant, sont les seules à batailler pour le titre de champion. Ça fait 8 années de suite que Combani remporte le titre, mais Bouéni a toujours été toujours un peu plus près, saison après saison. Et bien là, cette année, ça y est, Bouéni sera sacré champion. Alors il faudra vraiment un cataclysme pour que ce ne soit pas le cas à 4 journées de la fin du championnat, puisque Bouéni pour l'instant c'est 16 victoires en 16 matchs. Autant dire que Bouéni il file tout droit, notamment après sa victoire de dimanche hier, donc face à Combani. C'était à la maison, victoire 34-25 pour les filles des frères Soumaïla. On sera d'ailleurs avec Nassim Soumaïla, l'un des deux entraîneurs donc de cette équipe. Et puis au fur et à mesure de l'émission City, on reviendra également sur le hand féminin ici à Mayotte en général, élargir un peu la discussion, ne pas rester que sur ce qui marche, à savoir Bouéni et Combani notamment au niveau des clubs, mais élargir un peu cette discussion parce qu'il y a d'autres choses qui marchent, notamment la section sportive de Passamenti. On en parlera avec Ali-Karine Ayouba qui sera avec nous par téléphone tout à l'heure, donc au cours de l'émission. On va commencer, City, avec donc le PC Bouéni, avant de rappeler quand même qu'on peut participer. On vous invite d'ailleurs, City, à venir ensemble participer et débattre sur cette thématique. Au 02 69 60 01 01 ou bien par SMS au 06 39 69 67 67 ou encore sur le live Facebook de Mayotte La Première, nous laisser un commentaire. Nassim Soumaïla, merci d'être venu en studio pour parler. C'est plus facile en plus quand on gagne de venir en studio, on peut profiter. Bonjour Nassim. Bonjour la population de Bouéni, la population de Mayotte et tout le monde sportif de Mayotte, en particulier les handballeurs. On l'a dit, Bouéni a gagné hier, 16e victoire en 16 matchs. Nassim, Bouéni sera champion de pré-nationale féminine? On l'espère, sauf cataclysme, comme vous avez dit. Il reste 4 matchs, 2 à domicile, 2 à l'extérieur. On espère, on y croit. Comme ça, on pourra se préparer et aller voir pour la première fois ce qui est que les National 3, faire mieux et essayer de représenter Mayotte dignement. Comment on y est arrivé à Bouéni à enfin toucher ce titre de champion qui vous fuit depuis la mise en place de ce nouveau projet? Là, on sait que depuis quelques saisons, chaque année, vous êtes toujours un peu plus près de passer devant Combani. Ce sera le cas cette saison. Comment on est arrivé enfin à décrocher ce titre de champion du côté de Bouéni? Effectivement, ça fait 4 ans que Bouéni finit 3e, voire 2e dans les 2 dernières années. Cette année, ça a été beaucoup plus sur la préparation, sur l'envie, sur aussi, je crois qu'on a réussi à avoir un effectif stable et surtout avoir l'effectif déjà et avoir l'effectif stable aussi parce que on n'a pas eu beaucoup de blessés cette année, on n'a pas eu beaucoup de personnes qui sont parties pour leurs études. Du coup, ça a permis de garder l'équipe qu'on avait l'année dernière et de retravailler, continuer ce travail qui avait été enclenché depuis longtemps. Donc, ça a travaillé et ça a permis d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. On se rappelle l'an dernier, ça s'est joué sur ce fameux match de 8 minutes, là, le match retour à Combani, où on était revenu jouer 8 minutes de jeu. Finalement, Combani s'était imposé, avait validé son titre. À quel moment cette saison, vous vous êtes dit, ça y est, cette année, c'est la nôtre, c'est nous qui allons remporter ce titre de champion? Déjà, moi, je dirais que l'année dernière, ça ne s'est pas joué sur le match de 8 minutes parce qu'il y avait des adversaires auxquels, pour nous, il fallait les battre et que ces adversaires-là nous avaient battus. Donc, si on avait gagné sur ces adversaires-là, même le match de 8 minutes, en perdant ce match, on serait champion. Donc, cette année, on a pu s'imposer sur toutes les équipes qu'on disait qu'il fallait les battre. Ils ne nous ont pas battus chez nous ni chez eux. Donc, on a gardé cette stabilité et... ce qui est bien encore plus, c'est qu'on a réussi à battre Combani chez eux et chez nous. Donc, je crois que là, maintenant, on peut dire qu'on est champion à 97%, on est champion. Depuis hier, je crois qu'on peut le dire. Et du coup, dans la saison, là, on le rappelle, saison qui ressemble à une saison historique, puisque pour l'instant, c'est 16 victoires en 16 matchs. Je crois que c'est du jamais vu dans le handball féminin à Mayotte. Mais il y a un match où on se dit,
c'est notre saison là, c'est notre année pour être champion? Oui, tout à fait. Et je crois que cette année, dès l'entame de la saison, par les trophées de champion qu'on a joué contre Kombani, la finale. Et dès le départ, on a réussi à s'imposer, à imposer notre jeu, à imposer un système comme quoi on a envie à montrer une volonté. Donc dès l'entame de la saison, on a montré qu'on était là, on a montré qu'on voulait faire une très très grande saison cette année et ça a réussi. On va écouter votre frère Ibrahim Soumaïla qui lui aussi au micro hier soir nous disait que à quelques pourcentages près, Boueny sera champion. Là, on va revenir sur ses propos d'hier après la victoire donc, de Boueny face à Kombani sur le score de 34-25. Presque oui. On s'était dit depuis le début de la saison, si on veut être champion, c'est arriver à battre Kombani. Donc on l'a fait chez eux, on l'a fait chez nous. Donc pour nous, le championnat il est presque acquis. Aujourd'hui, les filles elles sont presque championnes. Il ne reste que 4 matchs de la saison. Donc on arrive encore à gagner 2 matchs dessus et c'est fini déjà parce qu'eux ils ont perdu 2 matchs et un match nul. Donc pour nous c'est déjà acquis presque. Et c'était donc Ibrahim Soumaïla, l'entraîneur, co-entraîneur du coup, avec Nassim du PC Boueny. Puis on va également écouter du côté de Kombani parce que là aussi, notamment par la voix d'Ahmed Abdou, on est réaliste sur la saison. On reconnaît bien le fait que Boueny soit champion. Écoutons le technicien de Kombani qui revenait également là et sur la défaite de Sekoula, mais également sur la perte du titre face au PC Boueny. On accepte la défaite, c'est comme ça. Il a fallu peut-être 8 ans pour qu'on nous retire notre titre. Mais on n'est pas déçus. Si on a perdu le championnat, on n'a pas encore perdu la coupe. C'est ça l'objectif? L'objectif cette année, en fait, c'est la coupe. Du coup, on le reçoit chez nous la semaine prochaine. Du coup, on va faire tout pour le tout parce que c'est notre objectif. Bon là c'était Amidati Ahmadi Abdillah, la capitaine, qui a aussi le même ressenti que son entraîneur qu'on va écouter là donc, qui disait que finalement on a rendu les armes à Kombani, Boueny était trop fort cette saison. Ils avaient plus l'envie au début plus que nous. Enfin, ils savaient que ce match-là pouvait basculer le championnat définitif. Donc ils ont profité. Nous on avait déjà un retard dès le début. Donc du coup c'était dur de venir ici. On les a laissés jouer au début et au fil du temps, voilà, quand on a pris l'envie de jouer, il y a eu une opposition. Mais encore une fois, chapeau, cette année, tout le monde voyait que voilà, elle était au-dessus que nous. Donc pour nous, maintenant, c'est à se préparer à la demi-finale qui est le samedi prochain. Et on a une équipe quand même à 8 ans d'affilée championne de Mayotte. Donc du coup, on savait qu'un jour, il y a une équipe qui allait nous détrôner. Donc aujourd'hui, c'est Boueny. Félicitations pour elle, mais je dis encore une fois, on peut compter toujours pour nous dans l'avenir. Voilà donc pour les réactions d'après-match après ce classico. On peut appeler ça comme ça, Nassim. Là, on le sent d'ailleurs dans la rencontre qu'il y a vraiment une rivalité sur le terrain entre les filles. Là, ça joue pas pareil. Bon, elles nous le disent pas forcément au micro, mais on s'en rend compte sur le terrain que c'est un match particulier et pour Kombani et pour Boueny de s'affronter à chaque fois en handball féminin. Oui, tout à fait. Il y a, comme vous l'avez dit, la rivalité, elle est sur le terrain parce qu'il y a un bon état d'esprit sur le terrain dans les deux clubs, que ce soit Kombani comme Boueny, et que à chaque fois que ces deux clubs s'affrontent, on voit que chacun veut montrer qu'il est le supérieur, qu'il a envie de gagner. Il y a beaucoup de travail qui est fait dans les deux clubs. À Kombani, je tiens à saluer le travail qui est fait par Ahmed Abdou. Sur l'équipe des filles aussi parce que le travail, la rivalité qu'il y a aussi, je crois, nous dans notre club, on a certaines joueuses qui sont de la commune de Tsingoni, donc Abouchirou et Yasmina qui viennent aussi de Tsingoni et donc il y a aussi cette rivalité villageoise entre Tsingoni et Kombani. Donc on le voit aussi, elles ont envie de gagner pour montrer aussi, mais ça profite aussi dans l'équipe et que ça permet d'avoir une bonne image et un bon état d'esprit dans le clip de PC Boueny. Oui, mais à quel moment est née la rivalité proprement dite entre les deux équipes? Vous vous rappelez, vous? Non, pas du tout. Je me rappelle pas. Mais au fait, je crois que le fait que Kombani, pendant longtemps,
était champion. Il fallait à un moment arriver à détrôner le champion. C'est toutes les équipes, que ce soit foot, hand, basket, a envie de faire ça, de détrôner celle qui est au plus haut. Donc ça a fait que nous, on a su mettre les moyens et dire voilà, il fallait, ça fait 4 ans qu'on essaye. Cette année, je crois que c'est la bonne. Donc on y est arrivé. Il faut dire bravo maintenant. Ouais, parce qu'en handball, il y a et Combani et Bouéni qui se battent pour le titre. Après, un degré en dessous, même si il y a quand même ces équipes-là, il y a Bandrélé et Tsimkoura qui sont aussi là, mais elles ont un peu plus de mal à venir batailler avec vous deux. C'est régulièrement Combani et Bouéni qui se partagent les trophées en handball féminin. Sur le match là, face à Combani, vous sentez que c'est une atmosphère particulière aux entraînements avant de jouer Combani pour les filles? Bon, je suppose qu'il n'y a pas besoin de les motiver, mais on sent que les filles sont beaucoup plus concentrées sur les entraînements avant d'aller jouer Combani. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un engouement depuis quand on voit aux entraînements, quand on voit aussi même le staff, même le village, tout le monde a envie pour le match, même là. Pour la demi-finale qui va venir samedi, devant tout le monde se dit, voilà, on a envie d'aller encore faire mieux que ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire aller montrer encore une bonne image et essayer de gagner. Donc ça se prépare et même au niveau de la mentalité, tout le monde est à bloc, veut aller en découdre sur le terrain, bien sûr, pour gagner le match. Donc ça se voit, ça dépend des matchs vraiment. Là, vous êtes arrivé au terme d'un premier projet, à savoir être champion de Mayotte. C'est quoi maintenant la suite pour le Poetza Club de Bouéni? Je crois que la suite, ça serait de maintenir ce niveau qu'on a, mais aussi de former. De former parce qu'on a plusieurs jeunes. Et il faut arriver parce que les joueurs qu'on a à l'élite, elles peuvent partir ou elles peuvent que leur carrière se termine. Donc il faut pouvoir les remplacer et former, avoir des jeunes qui puissent les remplacer et montrer aussi ce qui est en train d'être montré aujourd'hui, voire même faire mieux. Donc je crois que le projet, ça serait là, travailler avec les jeunes pour essayer de faire encore mieux. Et puis par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, par rapport à l'élite, les filles, l'équipe de Prénat, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette année, on aura l'occasion d'aller représenter Mayotte au championnat national 3. On l'a fait déjà l'année dernière au CCCCOI. À Madagascar, en décembre, on a réussi à ramener une médaille de la 3e place. Donc, je crois qu'on doit aller faire mieux en National 3 cette année, c'est-à-dire bien se préparer. Là, on est à 2 mois des National 3, donc déjà commencer le travail pour pouvoir partir avec une bonne effectif et aller représenter Mayotte dignement à l'extérieur. Oui, parce que vous avez mis en place une préparation assez typique à Mayotte. Tous les mardis, vous entraînez au gymnase de... Enfin, vous avez décidé de prendre cette habitude d'aller au gymnase de Cavani pour vous entraîner. Pourquoi ce choix ? En fait, l'équipe de Bouéni, déjà, comme tout le monde le voit, c'est une équipe qui a beaucoup de joueuses qui viennent de l'extérieur. C'est une équipe de Bouéni qui viennent des villages avoisinants ou certains villages de Mayotte. Donc, se retrouver à Mayotte, au gymnase de Cavani, il y a pas mal de filles qui travaillent à Mamoudzou. Ça nous permet d'avoir un lieu où on peut se regrouper, faire les entraînements sans faire de longs déplacements. Mais aussi, ça permet aussi de travailler et de s'entraîner sur les gymnases parce que quand on part, les matchs se jouent dans des gymnases. Donc, il faut faire cette préparation-là, avoir cette habitude de jouer dans des lieux comme ça pour pouvoir être à l'aise dans ces lieux-là et pouvoir exceller, bien sûr. On sait que Combani a l'habitude de s'appuyer sur son école de hand, dirigée notamment par Ahmed Abdou. Les filles montent de catégorie en catégorie pour après être reversées dans la catégorie prénationale. Vous, c'est pareil au Poetza Club de Bouéni. Vous avez aussi aujourd'hui une école de hand qui est performante et qui vous permet d'aller vous servir pour augmenter l'effectif de prénational. Ça a été très difficile avant à Bouéni. On n'avait pas d'école de hand. Mais là, ça fait 3-4 ans, cette école de hand est mise en place. Il y a pas mal de jeunes dans l'école de hand, surtout les filles. On en a au moins une trentaine. Et elles ne sont pas encore prêtes à jouer dans l'équipe première. Mais je crois que d'ici 3-4 ans, on aura des filles qui pourront
reprendre la main et jouer dans l'équipe première. Donc, il faut continuer à faire ce travail. Je ne dirais pas que l'école d'Inde est bien structurée et que tout va bien. Non, mais on l'a mis en place et on continue à travailler là-dessus pour pouvoir avoir justement ces jeunes pour remplacer ceux qui sont là aujourd'hui. Et en attendant de pouvoir faire jouer les joueuses que vous attendez d'ici 3-4 ans, mais ceux qui vont partir là, ceux qui vont avoir le bac, qui vont poursuivre des études, comment vous allez faire pour les remplacer ? Justement, dans notre équipe, c'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'en a pas beaucoup dans le club de Bouéni. Vous faites exprès ? L'année dernière, on en a eu 3 ou 4 qui sont partis après leur bac. Mais cette année, ceux qui sont là, c'est presque des gens qui travaillent ou qui sont revenus au club. Donc, on a cette stabilité. Et on espère avoir cette stabilité, même si on prendra des jeunes pour remplacer de temps en temps. Mais c'est pour ça qu'on a fait aussi le choix d'aller chercher à l'extérieur d'autres filles pour renforcer le club, parce que c'est un projet. Le projet, c'était d'avoir un grand club. Donc c'est pour ça qu'on a mis le moyen pour aller chercher des joueuses à l'extérieur pour venir construire ce grand club. Donc, en attendant d'avoir les jeunes qui vont monter pour remplacer, il faut, je crois, continuer à, si on peut, faire recruter 1 ou 2 joueuses. C'est toujours une bonne chose. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Allô ? Bonjour. Oui. Oui. On vous écoute. Oui, donc j'interviens pour faire appel à... disons, au responsable de l'équipe de Bouéni qui est là-dessus, pour lui poser une question. Est-ce qu'entre tous les responsables de ces différentes équipes, est-ce qu'un jour, ils vont penser à solliciter ces élus locaux pour demander les équipements sportifs? Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que dans toute Mayotte, on dispose qu'un ou 2 gymnases, mais dans le sud, il n'y a aucun gymnase. Quand est-ce qu'ils peuvent demander ça? Parce que nous, moi, je vous appelle de la métropole, je vois ici dans toutes les petites communes et tout ça, toutes les personnes s'entraînent dans des gymnases. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour pouvoir réclamer cette évolution? Parce qu'aujourd'hui, si nous avons envie d'évoluer en termes de sport et d'avoir plus de personnes capables d'aimer à la fois ce sport, et quand les équipes de Mayotte viennent ici à Métropole pour disputer des rencontres sportives, qu'ils puissent aussi être au même niveau que ceux qui sont ici. Merci, monsieur. Merci. Dans l'avenir, c'est quelque chose qui envisage de réclamer ça, que ce soit plus des élus locaux des communes et ceux du département. Merci. Avant de répondre, Nassim, pour abonder dans sa question, surtout il a plu aussi à Bouéni, beaucoup plu. Ça a un peu gâché l'intérêt du match, en tout cas, parce que c'était très glissant pour les filles et ça a un peu, c'est vrai, gâché peut-être un peu la fête et un peu le spectacle sur le terrain. Oui, tout à fait. Hier, à un moment, je me disais que peut-être le match n'allait pas se jouer tellement c'était une déluge. On le voit, on l'a vu, il y a plusieurs personnes qui ont filmé, qui ont mis sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de gymnases et même les gymnases qu'on a, ils sont dans des états un peu déplorables. Donc nous, on a fait appel à nos élus justement et j'espère que toutes les élus de Mayotte m'entendent pour la construction d'infrastructures de type gymnase. J'ai compris que à Mamoudzou, ça va se faire, à Mgombani, c'est un plus pour Mayotte, même si c'est à Mamoudzou. À Bouéni... c'est annoncé en tout cas. C'est annoncé en tout cas. À Bouéni, le maire nous a justement... je prends le devant sur lui, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un projet sur là où il y a le plateau, couvert. Sur un projet, je ne sais pas si c'est un plateau couvert ou un gymnase, je ne sais pas encore, mais j'ai cru comprendre qu'il y a un projet. Maintenant, je n'ai pas encore vu ni la maquette, ni le projet, ni rien, mais j'ai cru comprendre. Donc voilà, nous on en demande et c'est bien que la question soit posée. Nous on en demande parce que ça peut nous aider. Beaucoup d'entraînements, quand on les fait à l'extérieur, sont annulés parce que il y a la pluie, il y a tout ça, ou aussi il y a trop de monde sur le plateau et que ça nous embête aussi. Nous, on n'arrive pas à s'entraîner. Donc c'est vrai, il faut que nos élus y pensent, mais ça c'est pas
pas à mon club, même si on fait la demande, mais c'est aux élus de prendre la question à bras-le-corps et de nous sortir de là où on est actuellement. Et est-ce qu'on a plus de poids quand on est un club qui gagne des titres pour aller demander des infrastructures sportives? Est-ce que la parole compte plus quand on est le PC Boueny, quand on est Kombani ou quand on est en football, d'autres équipes ou en basket? Je peux pas dire que la parole compte beaucoup plus, mais on est quand même entendu. Après, il y a toute une question. Entendu ou écouté? Écoutez, je veux dire, on est écouté parce que après, je peux pas dire que ça sera fait ou non. Je sais pas parce qu'il y a toujours des questions budgétaires que moi je maîtrise pas. Mais quand on va demander, les élus nous écoutent et qu'ils sont attentifs à notre doléance. Nous, encore une fois, l'avantage qu'on a, c'est qu'à Boueny, on a un maire qui est un ancien sportif, un ancien handballeur en plus, qui a joué dans le club de PC Boueny. Donc, j'espère que le projet va aller jusqu'à un terme et avoir soit un plateau couvert ou un gymnase. Oui, c'est l'un des rares élus, je crois, à assister à quasiment tous les matchs de handball de Boueny, que ce soit les garçons. En tout cas, je le remercie beaucoup parce qu'il est actif au niveau de notre club. Il est présent à tous nos matchs et il nous soutient beaucoup. Donc, je tiens vraiment à le remercier. On en profite, nous, pour accueillir Ali Karine Ayouba à l'antenne. Ali Karine, bonjour. Bonjour, Ali Karine. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde du plateau. Bonjour aux téléspectateurs et de Maître Première. Merci d'être avec nous. Alors, dans un premier temps, vous étiez aussi au match là samedi. Juste votre avis, vous, en tant que technicien handball, là, ce que vous avez pensé de cette confrontation entre le PC Boueny et le CH Kombani? Voilà, tout d'abord, je voulais saluer cette belle victoire de Boueny. Je pense qu'ils ont fait un travail et ça se voit. Ça, c'est d'abord première chose, ça. Et puis, je pense que, évidemment, je partage votre avis quand vous dites que la finale a été un peu gâchée par cette finale. Oui, c'est une finale qui ressemblait à une finale. Ce match a été un peu gâché par l'état, par la pluie. Donc, ça, c'est sûr et certain. On aurait pu voir un peu plus, mieux, un meilleur spectacle, j'ai envie de dire. Mais je salue quand même l'implication de des équipes qui ont quand même voulu faire en sorte que le match aille jusqu'au bout et qu'on puisse voir quand même un match de handball accroché malgré les conditions. Donc c'était vraiment pas facile du tout. C'est bon. On va enchaîner et prendre Amina qui est avec nous au téléphone, qui nous appelle de La Réunion. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'appelle à propos du match, justement. Oui. Je tenais à féliciter les filles de Kombani malgré la défaite. Leur dire qu'on est reconnaissant qu'ils ont fait et des trophées qu'ils nous ont ramenés. Et j'espère que l'entraîneur est à l'écoute pour dire comment ça se fait avec tous les trophées que ces jeunes filles, ces jeunes, de génération en génération, ont ramenés à Kombani. Jusqu'à aujourd'hui, les élus ne font rien pour faire un gymnase à Kombani. Merci, madame. Voilà. Au revoir. Mais on a... Avant peut-être de donner la parole, Nassim, on a Ali Karine qui est là, qui travaille au département. Ali Karine, vous avez entendu la question. Ça fait 2 fois que des gens appellent pour demander des infrastructures, des gymnases, notamment là, la dame parlait de Kombani parce que à Kombani, le handball ça marche et on voudrait avoir une structure adéquate. Et on parlait aussi également de Boueny tout à l'heure. Il y a des infrastructures qui doivent arriver là dans ce sens sur l'île. Oui, en perspective, à chaque fois on vous ferait une émission sur le sport, il y aura des mêmes doléances. Donc, on s'attend toujours à ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose que je peux vous dire, c'est que, étant donné que Mayotte est candidat pour les Jeux 2027, effectivement, il y a des infrastructures qui vont sortir des stades, des gymnases, des dojos. Il y aura pour tous les sports. Donc oui, il y a plein d'infrastructures qui vont sortir de terre d'ici 2027. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a qui sont déjà financés et il y en a d'autres qui sont en cours d'études pour arriver au financement. Donc moi, je suis pas là pour annoncer des choses là. Je laisse ça aux élus. Je suis juste un technicien. Mais je peux vous rassurer un peu les gens qui nous écoutent que
dans le perspective 2027, il y a plein de choses qui vont sortir. Oui, surtout que c'est le moment là, on arrive avec des élections là. On attend les annonces avec impatience. En tout cas pour les infrastructures. Nassim, vous vouliez rajouter un mot ? Non, moi, c'était pas par rapport aux infrastructures. C'est que tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur l'engagement et la rivalité entre les deux clubs sur le terrain. Moi, honnêtement, hier, j'ai vu un beau match. J'ai vu des filles, que ce soit de Bweni ou Kombani, qui se sont données à fond. Et pour ce que j'avais dit tout à l'heure, la rivalité entre Bweni et Kombani, ça reste que sur le terrain. À la fin du match, presque toutes les joueuses de Kombani sont venues nous féliciter. Il y en a même qui nous ont pris dans leurs bras pour nous féliciter. Et ça, c'est une bonne image qu'il faut qu'on voit sur le terrain, que ça soit véhiculé, que ça soit de Bweni ou Kombani, mais aussi dans les autres clubs, de dire que voilà, le sport, c'est ça. On peut gagner, on peut perdre. Maintenant, aujourd'hui, je félicite les deux clubs, les deux équipes du parcours qu'ils ont fait. Mais il faut laisser ces images-là sur le terrain pour les jeunes qui arrivent, leur donner une bonne image comme ça. Ali Karine, on le voit là, on a deux locomotives dans le handball féminin. Du coup, on a Bweni, Kombani. Est-ce que derrière ces locomotives tirent désormais énormément de wagons qui peuvent permettre de faire monter en puissance le handball féminin ? Oui, mais bien sûr. Mais en fait, moi je dis, l'histoire de Bweni c'est un peu particulier, hein, parce que quand on va vous donner l'exemple de Bweni, Bweni aujourd'hui est bâti pour l'instant sur l'eau. Je pense qu'il faut m'expliquer un peu mieux. Pour construire un vrai club, il faut construire par en bas. Il faut commencer par les jeunes. Et Bweni a commencé les choses à l'envers. Donc ils marchent d'abord pour l'instant sur la tête. Et ils sont maintenant en train de se poser la question comment on va faire pour construire un peu plus la base. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc Bweni marche un peu sur l'eau. L'histoire, il y a d'autres clubs qui ont une vraie politique de jeunes d'abord avant, donc comme Kombani, comme Tingoni, comme Passamainti, qui essaient d'encadrer vraiment les jeunes et pour que ça puisse monter, et Tim Koura, etc. Mais par contre, le problème de ces équipes-là, malgré le fait qu'ils ont quand même la politique de jeunesse, il manque quand même d'encadrement. C'est-à-dire que les cadres qualifiés ne sont pas chez les jeunes. Les cadres qualifiés sont chez les adultes, et c'est un tort d'ailleurs. Et donc, du coup, en fait, ça donne quand même, ça ne donne pas l'efficacité, le progrès que nous voulons avoir dans le handball féminin. Donc, ça, c'est vraiment une chose que je voulais souligner. Les meilleurs cadres doivent être dans les clubs, chez les jeunes. Et en plus de ça, que les clubs arrêtent de bâtir leur politique sur les adultes. La politique doit être bâtie sur la base, c'est-à-dire sur les jeunes d'abord, et derrière, on va chez les adultes. Donc ça, c'est un petit clin d'œil que j'ai dit à mes frères de Bweni. Je sais très bien qu'ils sont en train de remédier les choses, mais par contre, ça, pendant 10 ans, c'était un peu le combat qu'on avait avec eux, pour qu'on puisse tourner un peu plus chez les jeunes, qu'on arrête de penser adulte. Ça, c'est une chose. Il faudrait bien que le même énergie, le même finance qu'ils injectent actuellement chez les adultes, qu'ils puissent faire la même chose chez les jeunes pour que ça puisse avancer. C'est ça qui serait intéressant. Voilà un peu le cri, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Mais après, d'accord, il y a ça, mais on a mis en place quand même dans le handball féminin, on a mis en place cette section sportive qui est là et qui fonctionne pas mal. Nous avons pas mal de jeunes qu'on envoie actuellement à faire des tests dans les pôles espoirs à Métropole. Nous allons avoir des bonnes nouvelles très bientôt là. J'annonce un peu, vous avez raison. là pour l'instant, mais il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver là dans très peu de temps. Mais justement, c'est que par rapport à cette section sportive, elle fortifie le développement, elle rassure un petit peu au développement du handball féminin justement, parce que là c'est une vraie base de construction qui nous ouvre une porte vers le haut niveau. Voilà que j'ai envie de dire. Et si on regarde bien, les jeunes filles qui sont actuellement dans la section sportive vont jouer justement en senior l'année prochaine. Les plus anciennes vont commencer à jouer en senior l'année prochaine. Donc elles vont faire la différence parce qu'elles auront les vraies bases du handball
Et donc en fait, ça va être élevé, ça va élever un peu plus encore le niveau du développement du handball, j'ai envie de dire. D'accord. Elles seront disséminées dans tous les clubs de Mayotte ou dans ces filles là qui vont sortir de la section et qui vont arriver dans l'élite mahoraise, on se retrouve avec une équipe qui va en avoir plus que d'autres, ou comment ça va se passer, ça, Ali Karine? On sait un peu là comment vont être composées les équipes avec ces filles là qui sortent de la section sportive? La section sportive, c'est une section qui a été faite au niveau territorial. Mais bien sûr qu'il y a certains clubs qui en ont plus que ça, des filles qui sont dedans. Vous comprenez? Là, aujourd'hui, nous avons autour de 40, un peu moins de 40, non, une trentaine de filles qui sont dans les sections sportives. Donc, nous avons quand même une classe de seconde, une classe de 4e et de 3e. Et dans ces sélections, en fait, il y a des filles qui viennent un peu de tous les clubs. Il y en a des filles de Bouéni, justement, qu'on a fait rentrer cette année. Nous avons aussi des filles de Timkoura, de Kombani, de Kanikeli. On a un peu, c'est un peu partout. Par contre, ils n'ont pas été sélectionnés parce que on n'a pas dit on prend une fille par club. Non, on a pris les meilleurs. On a pris les meilleurs au niveau sportif et au niveau scolaire par rapport à leur dossier scolaire aussi. Donc, c'est fait que c'est pas forcément équilibré au niveau du territoire. C'est qu'on peut se retrouver l'année prochaine, la saison prochaine, avec une équipe renforcée grâce à l'arrivée de ces filles dans l'équipe nationale. Ah oui, beaucoup justement. Et ce sera qui? Quelle équipe va se retrouver renforcée du coup? L'équipe de Timkoura, de Kombani et de Bassamainti sont les équipes qui sont les plus représentatives de la section sportive. Par rapport au propos d'Ali Karine, Nassim, sur l'école de hand, déjà, comme il disait, vous marchez d'abord sur la tête avant de... Je l'ai dit tout à l'heure que nous, effectivement, par rapport à l'équipe féminine, l'école de hand, nous, ça fait 3-4 ans qu'on l'a mis en place, qu'on a accentué là-dessus. Après, je ne dirais pas que ça fonctionne à merveille, non, pas du tout. Il nous manque des encadrants, il nous manque des gens pour... à ramener ces jeunes pendant leur match. Ça, dans tous les clubs, ça manque. Maintenant, le choix a été fait comme ça. C'était la politique qui a été menée avant. On est en train d'y remédier. J'espère que d'ici 3-4 ans, on arrivera à combler ce retard. Mais effectivement, on a eu cette difficulté. C'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, on était obligé d'aller chercher d'autres filles à l'extérieur pour renforcer le club, pour renforcer l'équipe et pouvoir faire les résultats qu'on a aujourd'hui. Pour vous aussi, là, avec la section sportive qui est désormais là à Passamenti, on va se retrouver avec une pré-nationale qui sera beaucoup plus forte que celle de cette saison ou celle des années précédentes? Je crois, les filles de Bouéni qui sont rentrées en section sportive, elles sont rentrées cette année. L'année dernière, on n'en avait pas. Donc, avec toutes celles qui vont sortir là, qui vont se retrouver dans les clubs de pré-national, est-ce qu'on va se retrouver avec un championnat homogène où chacun pourra battre tout le monde, ou encore on aura cette complexité où Bouéni et Kombani surnagent par rapport aux autres équipes? Le championnat féminin à Mayotte, je ne peux pas encore dire là tout de suite, est-ce qu'on aura cette homogénéité? Il y a toujours 3-4 clubs, ça fait quelques années, qui sont au devant, et puis les autres essayent de stabiliser à l'arrière. Donc ça va être difficile à dire là tout de suite. Ces filles-là, ils vont aller jouer où? Je ne sais pas encore aujourd'hui. Donc quel club sera renforcé l'année dernière? C'est encore le mystère. Justement... Et il parlait des problèmes d'éducateurs et d'encadrants. Vous, à votre niveau, dans votre club, vous en avez combien pour vos jeunes? Tous ceux qu'on a là actuellement à Bouéni, on avait des gens qui font du bénévolat. Mais moi, je fais du bénévolat, je ne suis pas diplômé. Nous, on avait justement fait le choix, quand on a repris le club il y a 2 ans, en tant qu'entraîneur, parce que c'était quelqu'un d'autre avant, on avait fait le choix d'aller chercher des diplômés pour venir encadrer l'équipe première, en même temps former nos éducateurs et nos entraîneurs qu'on a. Donc, dans une première partie, on était parti voir Gaël. Et puis, le projet n'a pas tenu avec Gaël. Le club avait fait le choix d'aller voir Hassan Ali, qui est aussi un cadre à la Ligue de Mayotte d'handball, et que Hassan Ali avait
avait accepté le projet pour accompagner le club et de former les éducateurs. Donc, on a travaillé avec lui pendant un moment. Après, ça s'est arrêté et on essaye d'avancer. Ce que je dis encore que s'il y a des gens qui veulent bien encore nous aider, on est ouvert. Je ne vais pas dire qu'on est des experts, loin de là. On n'est pas des experts, mais il nous a enseigné beaucoup de choses qu'on peut arriver à transmettre et que ça nous a permis justement de faire évoluer le club. Ali Karine, justement, on parlait de la section sportive, la SFI, qui vont arriver, la première génération qui va arriver dans l'élite du handball féminin mahorais. On peut se retrouver aussi, pourquoi pas, avec une équipe spéciale section sportive qui est engagée dans ce championnat? Il n'est pas en ligne pour le moment. En attendant, oui, il est là. Ali Karine, vous avez entendu la question ou pas par rapport à ça? Non, j'ai pas entendu la question. Oui, je disais, en parlant de la section sportive, là, avec cette première génération qui va arriver dans les différents clubs de l'élite mahoraise, est-ce qu'on peut se retrouver aussi avec, pourquoi pas, l'engagement, la création d'une équipe section sportive, comme c'est le cas en basket, où le centre fédéral évolue en N1? Est-ce qu'on peut se retrouver avec une équipe de ce type-là dans l'élite mahoraise pour permettre aux filles déjà d'avoir de l'expérience et d'augmenter leur niveau? Non, mais justement, c'est un peu la réflexion que nous avons tenue la dernière fois en réunion avec quelques techniciens de la Ligue, avec aussi les responsables de la section sportive. La réflexion qu'on avait eue, c'était ça. En fait, la section sportive, il faut qu'elle joue. Il faut qu'elle joue régulièrement. On ne peut pas apprendre tous les jours sans avoir un examen, sans avoir une évaluation. Donc, notre objectif, c'est de faire jouer cette sélection. Et pour la faire jouer, il faudrait qu'elle soit intégrée dans le championnat, parce que ce n'est pas que le déplacement que nous ferons de temps en temps à La Réunion ou à Métropole, tel que ça a été fait par exemple cette année, qui feront que les filles elles seront évaluées correctement. Donc oui, on est en train d'étudier et on va soumettre après à l'Assemblée Générale une possibilité d'intégrer justement les filles dans le championnat sous forme de bonus comme ça se fait ailleurs. Pourquoi pas copier ceux qui font les choses correctement. Donc sous forme de bonus, c'est-à-dire que quand tu gagnes contre la section sportive, tu as un point de bonus dans le championnat. Donc elles ne peuvent pas être championnes, la section sportive ne peut pas être championne, mais par contre elles participent au championnat et ça permet justement aux filles de mieux se préparer et de mieux se former. Et en plus de ça, en fait, de façon non officielle déjà, nous faisons déjà jouer la section sportive contre certaines équipes d'élite du handball féminin. La section sportive a déjà joué contre Bweni, a déjà joué contre Compagnie, a déjà joué contre Mamoudzou. Et figurez-vous qu'à chaque fois, la section sportive, soit elle gagne, soit elle perd de 1 ou 2 buts. Donc en fait, c'est qu'elle est au niveau. Parce que les filles sont âgées de quel âge, là, celles qui ont affronté les équipes de Bweni et de Compagnie? Les plus grandes, elles ont 16 ans. 16 ans. Ça montre sinon, donc... Voilà, c'est 15-14 en moyenne. Je tiens justement à confirmer ce que dit Ali Karine, que nous, on a fait beaucoup de matchs, tous les matchs de nos préparations. Quand on peut, on s'entraîne avec, on fait des matchs amicaux avec la section sportive. Et c'est très enrichissant. Ce sont des filles qui sont bien posées, qui ont un fond de jeu et ça nous permet d'évoluer aussi au club. Ce sont des filles, Ali Karine, qui resteront à Mayotte ou qui, par leurs études, seront obligées d'aller en métropole dans un premier temps pour les études post-bac et puis après, peut-être pour s'y installer? Il y a des vérités qu'on ne peut pas changer pour l'instant. Donc, bien sûr que ce sont des filles qui vont partir, mais c'est pas grave. C'est pas tout le monde qui va partir. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, pendant qu'elles ne sont pas encore parties, qu'elles sont encore là, elles vont permettre aux autres d'évoluer. Parce que, voilà, quand tu as des meilleurs joueurs qui sont dans le championnat, forcément, ça fait évoluer les autres. Ça, c'est une chose aussi. Et quand elles ne s'entraînent pas qu'en section sportive, elles s'entraînent aussi dans leur club. Donc, pendant qu'elles sont là, pendant les 3, 4 ans, 5 ans où elles sont formées à Mayotte, elles élèvent le niveau des autres dans leur club où ils s'entraînent. Parce que quand tu es là, c'est que ça veut dire que tu es meilleur de ton équipe. Donc, tu élèves le niveau de ton équipe en t'entraînant avec ton équipe pendant les vacances ou alors les vendredis quand tu rentres. Donc, il y a tout ça qu'il faut comprendre.
On en profite d'ailleurs pour saluer le travail d'Urbain Gay et de Abouchirou Soultouani qui sont à la tête de cette section sportive du côté du collège de Passamenti. Tout à fait. Ça, il faudrait savoir que c'est très compliqué pour eux. C'est parce que c'est pas que le terrain, mais il faut gérer beaucoup la partie administrative. Donc c'est pas évident du tout. Et moi, ils ont tout mon soutien par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup Ali Karine d'avoir été avec nous pour aborder donc le handball féminin. Merci à vous. Merci à vous tout soir. Au revoir Ali Karine. Nassim, avant de revenir avec vous, il y a une question SMS, c'était il y a un témoignage plutôt où la politique envers les jeunes, c'est l'ancien président de la Ligue de hand. Envers les jeunes qui a été mis en place à partir de 2013 n'a pas fait l'objet de continuité à partir de 2016. Mon successeur doit faire un effort sur ce point et développer ainsi la formation et développement du handball. Là, vous prenez quelle casquette là? Toujours celle de Bonnier ou celle du membre de la liste du successeur? Non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, il faut reconnaître qu'il y a eu un relâchement à un moment. Mais je reviens encore, c'est que nous, dans notre club, on a essayé de relancer cette école de hand. Il y a plusieurs clubs qui relancent cette école de hand. Après, maintenant, c'est une politique qu'il faut mettre en place. Il y a la commission technique qui doit mettre tout ça en place. Je leur laisse le soin de prendre acte et de continuer ou de mettre en place ça pour que ça puisse évoluer. Mais effectivement, on a pas mal de jeunes qu'on peut pousser de l'avant et qu'on voit, des fois, elles sont obligées de changer de discipline parce qu'elles ne sont pas encouragées au handball. Donc, on peut regretter ça, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on sait le nombre d'écoles de handball qui existent là dans les différents clubs. On arrive à quantifier ça? On ne peut pas le rendre obligatoire au niveau de la Ligue, dire si vous voulez aligner une équipe en pré-national, vous êtes obligé derrière d'avoir eu telle catégorie chez les jeunes pour pouvoir aligner votre équipe chez les seniors. C'est une politique encore qu'il faut mettre en place et ça doit être validé par l'Assemblée générale, donc par les présidents. Donc on doit encourager les présidents à prendre ce genre d'initiative, c'est-à-dire dire voilà, on vote et que ça soit appliqué. Maintenant, si le président ne veut pas, donc il y aura toujours ce relâchement et les gens qui vont dire bon, vu que c'est je le fais pas. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. On vous écoute. Oui, c'est Jindan. Oui. Bonjour Jindan. Je connais très bien. Oui, bonjour. Moi, je vais déjà le féliciter. Merci. Pour être champion de Mayotte. Mais mon grand souci par rapport à son équipe, c'est pas par rapport à son équipe, par rapport à nos équipes féminines à Mayotte. Puisque moi, je peux dire que moi, je ne vois pas la relève des jeunes qui viennent surtout en handball. Puisqu'il y a le football qui nous domine là, en ce moment. Et à Mayotte, il y avait le handball, il y avait le basket qui était dominé par les filles. Et maintenant, c'est le football qui nous domine. Quelle politique on doit poursuivre pour qu'on puisse récupérer nos jeunes? Puisque moi, je peux dire à Nassim, au jour d'aujourd'hui, si les joueurs qui sont là aujourd'hui, qui ont 40 ans et plus, qui va les remplacer demain si ils arrêtent aujourd'hui? C'est juste ma question par rapport au handball que je viens de discuter, la petite émission que je viens juste de l'écouter. Merci beaucoup. J'ai expliqué. Merci Jindan déjà pour la question. Jindan, c'est un ami. Il entraîne aussi. Il continue à faire beaucoup de choses dans l'équipe de Kanikeli. J'ai expliqué tout à l'heure qu'effectivement, on a un souci par rapport à notre équipe. C'est que... Là, il parlait spécifiquement de Bouéni de Bouéni, mais aussi par rapport à nous, qu'on avait fait le choix et qu'on a commencé à préparer les jeunes et que j'espère dans 3-4 ans, on en aura qui vont remplacer. Effectivement, on a aussi ce petite difficulté par rapport au football, c'est qu'il nous domine. Donc moi, je vais faire aussi un appel à Mayotte la première.
sur Mayana Sport, quand ça se termine avec le foot à 18h, 19h, de reprendre sur le handball. Il y a des matchs à 18h, à 20h. Peut-être qu'on fera aussi la pub pour avoir des jeunes qui vont évoluer. Le problème, c'est que notre émission, elle n'est pas extra longue et que souvent, le handball, malheureusement, ça commence pas forcément à leur ville. Oui, voilà. Donc, oui, on sait, ça pourrait être aussi un avantage pour nous si ça s'est relayé et si il y a des émissions pour montrer le sport, ça pourrait faire que développer ce sport-là. Et maintenant, je crois qu'il faut qu'on continue et qu'on accentue le travail qui est fait dans les écoles du hand. C'est la solution. Il n'y a pas de solution miracle, c'est que par là, continuer à travailler, développer les écoles de handball et faire les formations pour les éducateurs pour que ces éducateurs-là puissent revenir et prendre ces jeunes-là, les encadrer, les faire évoluer. Il n'y a pas de solution miracle. Et d'une manière générale, ce qui manque, c'est une vraie politique de développement ou c'est quoi exactement ? Il y a je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le petit relâchement par rapport aux politiques de développement, justement, parce que même cette année, il y a beaucoup de difficultés, des matchs des jeunes qui ne se jouent pas. Les jeunes se découragent quand leur match ne se joue pas, quand ils vont au terrain 3-4 fois qu'il n'y a pas match, les jeunes se découragent. Donc tout ça, il faut que les dirigeants acceptent d'envoyer leurs jeunes pour aller participer au championnat, pour aller participer au match. Les dirigeants acceptent de dire, voilà, on fait d'abord l'encadrement par rapport aux jeunes avant d'encadrer les adultes. Et tout le moyen doit être mis envers les jeunes. Et je crois que nous, on a un président que je comprends, il a compris cette politique-là. On a commencé à le faire. On a l'encadrement qui nous suit derrière, que je remercie beaucoup d'ailleurs, et que j'espère que dans 3-4 ans, on aura des résultats, on commencera à voir le fruit du travail qui est fourni. On prend une personne en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Bonjour, c'est Zakaria de Bandrélé. Oui. Bonjour, Zach. Bonjour. Alors, tout d'abord, une félicitation à Nassim et son équipe, hein, mais bon, je lui dirais aussi de garder encore les pieds, il reste 4 matchs. Il n'y a pas que moi, Zach, il y a aussi Ibou, il y a Habib, il y a le président, il y a tout le monde. Pour pas être champion, il faut que vous perdiez tous vos matchs. Il y a encore 4 matchs à jouer. Pour qu'on soit pas champion, il faut perdre 3 matchs. 3 matchs, ouais. Voilà, donc le difficile il a été fait, maintenant il faut garder encore les pieds sur terre et jouer les matchs qui restent. Alors moi j'écoutais avec passion, surtout sur les jeunes, c'est un domaine, alors je vous rappelle, je suis le secrétaire de la Ligue du handball. Donc il y a un sujet qui me passionne un peu quand j'entends parler des jeunes et tout ça. Alors cette année, moi j'ai pris un peu le flambeau parce que les jeunes ils sont abandonnés, surtout quand je dis jeunes à l'école de hand. Donc ça fait depuis le début de l'année, j'essaye tant bien que mal au détriment de la commission technique de mettre en place des plateaux techniques. Malheureusement, avec 19 clubs engagés, j'ai que 10 écoles de hand qui fonctionnent de façon régulière. Et ça, malheureusement, ça me choque un peu. J'ai compris qu'à partir du week-end dernier, le Sud, ils ont repris les flambeaux parce que je vous dis, il n'y a qu'au Nord. Et quand je dis au Nord, c'est Kombani, 2 équipes de Tingoni et Msangamouji qui jouent. Et dans le côté ouest, où on a l'abattoir, Bandrélé, Passamenti et Kungu. Pour vous dire un peu sur 19, là, je vous en ai cité que 8. C'est un peu malheureux. Au Sud, on m'a dit que ça a repris. J'espère que la mayonnaise va prendre. Donc, c'est une difficulté. En fait, je veux dire que c'est une conviction. C'est une conviction des clubs déjà. Parce que tous les clubs engagent une école de hand. Mais après, derrière, comme Ali-Karim l'a dit, et ce n'est pas une spécificité de Weni, c'est presque tous les clubs, on met tous les moyens chez les adultes. Et malheureusement, les gamins, ils en pâtissent. Et c'est tout à fait normal. Au football, on voit les gamins, ils ont leurs crampons, ils ont des maillots, moi je vois chez moi, ils ont même des maillots pour s'entraîner. Pourquoi voulez-vous que les jeunes n'aillent pas au foot? Donc c'est à nous d'avoir notre politique, c'est pourquoi je dis c'est une conviction des clubs.
de mettre les moyens pour attirer ces jeunes. Ces jeunes, ils sont là, ils ne veulent plus jouer et on ne les fait pas jouer. Et même quand ils viennent, on ne les amène pas au match. Donc comment voulez-vous que les jeunes n'aillent pas ailleurs? Merci, monsieur. Moi, je voulais juste dire une chose à Nassim. Moi, concernant la formation, moi, à Bandrélé, là, je prends le casquette du dirigeant de Bandrélé, j'ai mis en place une formation auquel je l'invite s'il veut. J'ai cherché un technicien. Tous les samedis, j'ai une formation d'entraîneur à Bandrélé. Merci, donc, monsieur. Je l'invite. Il va conclure parce qu'il nous reste à peine 30 secondes. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Merci, Isaac. Moi, juste pour terminer, je tenais vraiment à remercier tout mon staff, les élus, l'encadrement qui me suit, les joueuses qui se donnent à fond sur le terrain. Et je leur dis que c'est pas encore terminé. Il faut qu'on mette tout le paquet pour finir le championnat. Et surtout, si vous n'avez pas assisté à la rencontre de dimanche, il y a une demi-finale de Coupe de Mayotte qui arrive ce samedi, toujours entre Combani et Boni, cette fois à Combani. Et là aussi, ça s'annonce aussi passionnant que celle de dimanche. Merci. Merci à vous tous. Très belle journée. À demain. Mayotte. Universel, midi à Paris. RFI Midi, c'est avec vous, Michael Ponge. Bonjour, Michael. Bonjour, Samira. Bonjour à tous. Vous êtes avec nous pour une heure complète.